La maison de mes grands-parents. Pendant mon adolescence, j'ai vécu des événements étranges qui ont laissé une empreinte indélébile dans ma mémoire. Mon histoire est empreinte de mystère et d'émotions. Je vais vous raconter comment j'ai découvert une maison familiale qui cachait bien des secrets. Lorsque j'étais encore tout petit, mes parents ont pris la décision de se séparer, ce qui a été une période très bouleversante pour mon petit frère et moi. Notre mère a finalement obtenu notre garde et nous avons commencé à vivre avec elle. Cependant, chaque été, mon père venait nous rendre visite pour que nous puissions passer les vacances chez lui. À l'époque, il avait refait sa vie avec une autre femme. Mais les choses ont pris un tournant inattendu lorsque j'avais environ 12 ans. Mon père s'est soudainement séparé de cette nouvelle femme, ce qui a bouleversé notre routine estivale. Il est alors revenu vivre chez mes grands-parents. Et cette année-là, nos vacances d'été se sont déroulées dans un tout nouvel environnement. C'était la première fois que mon petit frère, âgé de 10 ans, et moi avons découvert la maison de nos grands-parents paternels, nichée dans la campagne. Lors de notre arrivée, ma grand-mère nous accueillit chaleureusement et nous a fait visiter leur modeste demeure. La maison de nos grands-parents comprenait 3 chambres, dont celle où mes grands-parents dormaient, qui disposait d'une salle de bain et de toilettes privatives. La salle de bain et les toilettes communes se trouvaient à proximité du salon. Une particularité intrigante de cette maison était la présence d'une trappe au fond du salon, qui menait à un mystérieux grenier. La chambre que ma grand-mère avait préparée pour nous se situait juste à côté de cette trappe. Au cours de cette période, ma grand-mère avait préparé une chambre pour mon petit frère et moi, disposant 2 lits, l'un près de la porte et l'autre au fond de la pièce. La première nuit de notre séjour, après que ma grand-mère nous eut souhaité une bonne nuit, elle éteignit la lumière et laissa la porte entr'ouverte, consciente que nous pourrions avoir besoin de notre père, dont la chambre se trouvait de l'autre côté du salon. Cette nuit-là, alors que j'étais profondément endormi dans le lit, près de la porte, une impérieuse envie me réveilla soudainement. Je me levai précipitamment pour me rendre aux toilettes. Au moment où j'allais refermer la porte derrière moi, j'eus l'impression d'entrevoir mon petit frère. Alors que j'étais en train de satisfaire mes besoins, quelqu'un s'acharnait sur la poignée de la porte des toilettes, comme s'il tentait désespérément de l'ouvrir. Pensant qu'il s'agissait de mon petit frère, je me dépêchai de terminer, puis ouvris la porte, mais personne ne se tenait de l'autre côté. Perplexe, je retournai dans la chambre où mon petit frère dormait paisiblement dans son lit. Je le réveillai alors pour lui signaler que les toilettes étaient libres, expliquant que je l'avais vu me suivre jusque-là et tenter d'ouvrir la porte. Étonnamment, il m'assura qu'il n'avait jamais quitté son lit. Troublé et confus, je suis retourné finalement me coucher. Après une journée bien remplie à la pêche avec mon père, nous étions de retour à la maison avec une poignée de poissons fraîchement pêchés. Pendant que ma grand-mère s'affairait en cuisine pour préparer le repas, mon père et papy étaient en train de discuter sur la terrasse. De notre côté, mon petit frère et moi étions absorbés par la télévision dans le salon. Soudain, un bruit inattendu retentit dans la maison, le grincement caractéristique de la trappe menant au grenier, suivi d'un bruit sourd lorsque la trappe s'ouvrit brusquement. La surprise nous saisit et mon petit frère poussa un cri involontaire, alertant immédiatement mon père. Il accourut précipitamment dans le salon pour voir ce qui se passait. Mon père, cherchant à nous rassurer, expliqua que ce n'était probablement rien d'inquiétant, suggérant que ma grand-mère avait peut-être mal refermé la trappe en montant au grenier pour récupérer quelque chose. Avec précaution, il se dirigea vers la trappe du grenier et la referma doucement. Cette deuxième nuit, mes sens furent brusquement éveillés par des bruits de pas discrets. Ensuite, un sinistre grincement se fit entendre, celui de notre porte, s'entr'ouvrant lentement. Mes paupières s'ouvrirent avec précaution, découvrant une silhouette sombre qui venait de faire irruption dans la chambre. Un frisson glacé parcourut instantanément mon corps, la peur s'emparant de moi. Cette silhouette se dirigea d'un pas silencieux vers le lit de mon petit frère, se penchant pour l'observer attentivement avant de se diriger vers moi. Tétanisé,
Je me forçais à fermer les yeux, une boule d'angoisse nouant ma gorge. Les palpitations de mon cœur résonnaient dans le silence de la nuit et je sentais sa présence à côté de moi, sa respiration à quelques centimètres de mon visage. Puis, la silhouette se retira lentement de la chambre. Pris de terreur, je me levai précipitamment pour rejoindre le lit de mon petit frère, m'accrochant désespérément à lui, cherchant un réconfort pour apaiser mon esprit tourmenté. Au petit matin, j'ai questionné mon père et mes grands-parents pour savoir si l'un d'entre eux avait rendu visite à mon frère et moi pendant la nuit. Ils m'ont assuré avec conviction que personne n'avait franchi notre seuil pendant la nuit, affirmant que mes récits devaient être le fruit de mes rêves. Pourtant, malgré leurs paroles apaisantes, une inquiétude persistante continuait de me tourmenter, comme si quelque chose d'insaisissable et de mystérieux planait encore dans l'air. La troisième nuit, j'avais proposé à mon petit frère que nous échangions nos lits, lui prenant la place près de la porte, tandis que je dormirais dans le sien. Cette nuit-là, plongé dans un sommeil profond, j'ai été brusquement réveillé par mon petit frère. Mes paupières, encore lourdes de sommeil, se soulevaient à peine, et c'est dans sa voix chargée de colère que j'ai perçu le tumulte de ses émotions. Il m'a accusé avec véhémence de vouloir le terroriser et la confusion m'a immédiatement envahi. Mes mots tremblaient alors que je lui assurais de ne pas comprendre de quoi il parlait. L'agacement imprégnait ses paroles alors qu'il me sommait d'arrêter de jouer, insistant sur le fait que ce n'était pas du tout amusant. Mes paroles se sont échappées, expliquant que j'avais dormi paisiblement et que je n'avais rien fait de tel. Cependant, il persistait, affirmant avec certitude qu'il m'avait vu le suivre jusqu'aux toilettes, puis tentant de forcer la porte. Il avait ensuite ouvert la porte, et j'étais apparemment apparu devant lui, avant de m'élancer en direction de la chambre. Dans un mélange de frustration et de colère, il finit par retourner se coucher, laissant planer un sentiment de perplexité et d'incompréhension dans l'obscurité de la nuit. Le lendemain, après une journée rafraîchissante passée à nous baigner, la nuit tombée, je me suis tourné vers ma grand-mère avec une humble requête, celle de rapprocher les lits pour que mon petit frère et moi puissions dormir côte à côte. Sa bienveillance a répondu favorablement à notre demande, et cette nuit-là, après qu'elle eut doucement éteint la lumière, je me suis dirigé vers la porte pour la verrouiller. Au cours de cette nuit, mon sommeil a été cruellement interrompu par des grincements sinistres émanant du salon. J'ai secoué mon petit frère, cherchant à savoir s'il percevait ces bruits aussi. Son affirmation que lui aussi les entendait a confirmé mes craintes. Les bruits semblaient provenir de la trappe et un frisson d'effroi nous a saisis alors que nous entendions la trappe s'ouvrir, suivi de pas qui se rapprochaient de notre direction. Blottis l'un contre l'autre, nos yeux étaient rivés sur la porte, dans l'attente anxieuse de ce qui allait suivre. Soudain, la poignée de notre porte a commencé à tourner lentement. Ma mémoire m'a rappelé que je l'avais verrouillée, mais cela n'a pas dissuadé l'intrus qui s'acharnait sur la poignée, tentant de la forcer pendant un moment. Nous étions pétrifiés, impuissants face à cette situation cauchemardesque. Puis, avec un soupir de soulagement, nous l'avons entendu s'éloigner, puis la trappe se refermer doucement. Nous avons enfin compris que ce qui nous avait effrayés les nuits précédentes était bien réel et qu'il y avait sûrement un fantôme dans le grenier. Le lendemain, en interrogeant mon père et nos grands-parents sur la possible ouverture de la trappe pendant la nuit, leur réponse catégorique fut un non. Mon petit frère et moi avions désormais la certitude qu'une présence mystérieuse habitait le grenier. Désormais, nous évitions de boire avant de dormir pour limiter les déplacements nocturnes aux toilettes et nous veillions à verrouiller chaque soir notre porte. 3 jours plus tard, notre père nous raccompagnait chez notre mère. Sur le trajet de retour, nous avons enfin partagé ces événements étranges avec lui. À notre grande surprise, il nous a révélé que la maison de nos grands-parents avait toujours été le théâtre de tels phénomènes. Il nous a confié que lui aussi, depuis sa jeunesse, avait toujours vécu ces mêmes expériences. Cependant, il nous a assuré qu'il ne fallait pas nous inquiéter, car malgré ces manifestations inexplicables, le fantôme n'avait jamais porté préjudice à quiconque. Cette révélation nous a laissés perplexes. De retour chez notre mère,
Nous nous sommes empressés de lui relater en détail les événements troublants que nous avions vécus. C'est à ce moment-là qu'elle a fait une révélation saisissante. Elle nous a confié que lorsqu'elle était tombée enceinte de moi, mon père et elle s'étaient mariés et avaient emménagé dans la maison de mes grands-parents. Dans cette demeure, elle aussi avait été témoin de ces événements étranges qui avaient laissé une empreinte indélébile sur sa vie. La peur avait tellement pris possession d'elle qu'elle avait supplié mon père de déménager, de quitter cet endroit maudit, mais mon père avait obstinément refusé. Elle nous a confié que lorsque nous étions encore des bébés, ce fantôme venait nous tourmenter chaque nuit. Parfois, il nous plongeait dans des pleurs inconsolables, tandis que d'autres fois, nous rions en plein milieu de la nuit. Les nuits étaient devenues un cauchemar constant, instaurant un climat de terreur et de mystère dans la maison. Face à cette situation insoutenable et à l'intransigeance de mon père, ils avaient finalement pris la décision de se séparer. Désormais, conscients de la sinistre présence qui habitait la maison de mes grands-parents, nous avions pris l'habitude de les rendre visite de temps en temps pour passer la journée. Mais l'idée de passer la nuit là-bas était tout bonnement impensable. Aujourd'hui, alors que nous avons grandi, chaque visite chez nos grands-parents paternels réveille en nous cette étrange sensation d'une présence toujours présente dans la maison. Une sensation que nous ne pouvons ignorer, comme si elle nous observait attentivement. Désormais, nos grands-parents sont devenus très âgés et nous savons qu'après leur départ, mon père envisagera de mettre en vente la maison. Nous réalisons que ces événements resteront à jamais gravés dans notre mémoire. Cette histoire nous rappelle que la vie peut nous confronter à des événements inexplicables, à des énigmes qui défient toute explication rationnelle.